Gâcher son temps, c'est quoi? C'est tout simplement laisser passer les années. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en n'ayant toujours pas les résultats qu'on veut dans sa vie. Et au final, en finissant par s'apercevoir qu'au bout d'un moment, à force d'avoir trop gâché du temps, à force d'avoir laissé trop passer les années, ça finit par être trop tard. Donc ce n'est pas ce que je veux pour vous. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que la priorité avant tout, c'est de commencer à exécuter. Donc toutes les questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui, arrêtez de vous les poser et commencez à exécuter, commencez à faire parce que rien ne bat l'exécution. Je reçois souvent des messages du genre « Je voudrais atteindre ça, Gabriel, dans ma vie, mais je ne suis pas sûr que j'en suis capable. » Commence à poser une brique tous les jours. D'accord, mais tu sais, je ne sais pas si ma stratégie, elle est vraiment la meilleure. Commence à poser une brique tous les jours. Commence à exécuter et ensuite tu ajustes. Ensuite, tu ajustes. À partir du moment où vous commencez à exécuter, à partir du moment où vous dites « Ok, je commence à exécuter au quotidien, je commence à faire ce que je dois faire au quotidien et j'améliore mon quotidien de plus en plus », vous allez forcément avoir une courbe qui va progresser. Je ne peux pas vous garantir que cette courbe elle va directement décoller, mais ce que je peux vous garantir, c'est que vous allez progresser et que demain vous serez meilleur qu'aujourd'hui, après-demain encore meilleur, encore meilleur, encore meilleur, encore meilleur. Dans cette vidéo, on va voir 3 principes à mettre en place pour pouvoir créer petit à petit un quotidien de plus en plus puissant. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour accéder à son prix de lancement à ma formation Hacker son quotidien. 42 techniques à appliquer immédiatement dans votre vie pour créer un quotidien puissant. C'est le résultat de mes 2337 derniers jours depuis le 29 août 2014 où je suis passé à l'action quotidien en comprenant déjà, en ayant ce déclic de me dire « Ok, le quotidien, c'est le truc le plus puissant. Quand je travaille sur mon quotidien, je ne peux pas perdre. » Et ensuite, en me posant la question chaque jour, comment je fais pour améliorer, 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 améliorer. Ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, c'est jusque ce soir. Première stratégie, priorité. 3 priorités dans votre vie, pas plus. Ça veut dire que toute votre vie, tout ce qu'il peut y avoir dans votre vie, tous les domaines de votre vie, vous devez avoir 3 priorités principales, vous acharner sur ces priorités et c'est tout. Moi, mes 3 priorités principales cette année, c'est business en ligne, musculation, coréen. Business en ligne, musculation, coréen, business en ligne, musculation, coréen. Ça peut paraître un peu trash, mais c'est mes 3 priorités. Et je sais par exemple que cet été, je vais faire plus de social parce que quand les beaux jours arrivent, j'ai envie de faire un petit peu plus de social. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une des priorités. Pendant l'été, le coréen passera en priorité en dessous et ça sera business en ligne, musculation sociale, business en ligne, musculation sociale, business en ligne, musculation sociale. Ce que je veux vous dire ici, c'est que vous pouvez tourner seulement avec 3 priorités. Donc ça veut dire que si vous avez par exemple le sport, si vous avez la famille, les amis, etc., vous devez avoir 3 priorités. Et donc si votre priorité, c'est par exemple votre travail, est-ce que vous voulez avoir une promotion, votre deuxième priorité, c'est vos enfants et votre troisième priorité, c'est votre cercle social, très bien, il n'y a pas à juger, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais forcément, le business en ligne, si vous voulez monter un business en ligne, passera plus tard. Donc il vaut beaucoup mieux être encore une fois pragmatique et être clair sur le fait que dans ma vie, je peux avancer vraiment sur 3 priorités plutôt que de se mettre dans l'illusion et de se dire je vais avoir 10 priorités et à la fin se retrouver déçu et s'en vouloir pour quelque chose où il n'y a pas besoin de s'en vouloir au final parce qu'on peut vraiment fonctionner sur 3 priorités. Décidez de 3 priorités, agissez par rapport à ça. Ensuite, évidemment, la différence fondamentale qu'il y a entre exécution et stratégie. D'abord l'exécution, ensuite la stratégie. Arrêtons de nous poser des millions de questions sur la stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une importance qui est donnée, qui est démesurée sur la stratégie. Mais c'est démesuré l'importance qu'il y a sur la stratégie par rapport à l'exécution. Je le vois dans tous les domaines, une importance qui est complètement folle par rapport à la stratégie. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il faut toujours être dans la mesure, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de se dire j'agis comme un bourrin en faisant n'importe quoi, mais ça ne sert à rien aussi de se dire ok, comment je peux avoir la meilleure stratégie, la meilleure stratégie, la meilleure stratégie, la meilleure stratégie sans jamais passer à l'action. Il y a combien de personnes qui se posent plein de questions sur leur stratégie alors qu'avant tout ils ont un problème d'exécution. Donc commencez à exécuter, dites-vous ok j'exécute au quotidien, je valide que ce que je dois faire je le fais et vous verrez que ensuite c'est beaucoup plus simple d'ajuster
exécuter et surtout, ce qui est très important, c'est que quand on exécute, on a plein d'informations, on a plein de retours. Je pense notamment au niveau du business en ligne. Il y a combien de personnes, je leur dis, ok, arrête de réfléchir maintenant, lance-toi, fais-le parce que tu peux réfléchir des années sur la stratégie, tu peux encore plus réfléchir. Là où tu vas vraiment pouvoir améliorer la stratégie, c'est quand tu vas t'être lancé, quand tu vas le faire régulièrement et là on a des vraies informations. Donc la différence entre l'exécution, la stratégie, l'exécution gagne toujours. Et enfin un troisième point, c'est assez important à noter au quotidien, vraiment c'est les transitions. Vraiment mettez votre focus sur les transitions parce que encore une fois, dans l'exécution au quotidien, il y a un gros piège où peu de gens mettent de l'attention dessus, c'est sur les transitions entre les activités. Quand je passe de l'activité 1 à l'activité 2, là il y a un piège. Chaque transition, en tout cas moi c'est ce que je fais dans mes principales activités, je sais ce que je vais faire entre les transitions. C'est-à-dire je sais ce que je dois faire dans les activités, mais je sais aussi ce que je dois faire entre les transitions. Parce que c'est souvent justement dans les transitions, on se dit mince, il y a 30 minutes, 45 minutes, 1 heure qui est passée, je ne sais même pas ce que j'ai fait, mais le temps est passé et je n'ai pas commencé ce que je devais commencer à faire. Voilà, j'espère que ces quelques jours vous auront aidé, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pensez quotidien, pensez exécution, pensez stabilité, c'est la base de la base et je vous garantis que si vous faites ça, vous réussirez à atteindre des résultats dans la vie. C'est simple à partir du moment où on se concentre sur le quotidien, on fait en sorte que le quotidien, chaque jour, on se demande comment l'améliorer et deuxièmement, évidemment, qu'on a un minimum, une vision moyen terme parce que les changements prennent un petit peu de temps à arriver. J'espère que tout ça vous aura aidé. Je vous rappelle que vous avez la formation avec 42 techniques pour hacker votre quotidien. C'est juste que ce soir à son prix de lancement, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.